Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour le Sénégal, bonjour le Mali, bonjour le Burkina Faso, bonjour le Maroc, bonjour au monde entier. Je suis très heureuse d'être votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. En tout cas, beaucoup de punch ce matin. J'espère que vous n'êtes pas encore couchés, que vous êtes réveillés. En tout cas, si vous nous prenez depuis chez vous à la maison, on vous souhaite la bienvenue à cette matinale que vous offre Béni TV du lundi au vendredi, 8h pile sur Béni TV. Et nous nous installons. Toute mon équipe de production vous souhaite encore une fois un agréable réveil et une très belle journée de prime abord. Nous débutons cette émission avec une belle plage musicale signée le groupe Eden de la belle adoration profonde. Suivons. De gloire fasse. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire. Esprit de Dieu.
l'équipe de production de Matin d'Afrique que je prends beaucoup de plaisir à retrouver. Bonjour à Tsan et puis également à Agathe, Julie, Yapo, à qui je fais un gros coucou. Et puis à la réalisation, chef Dogba est installé. Coucou chef. Et puis je n'oublie pas également la grande Eunice qui a au son aujourd'hui, sans oublier Lucien Yoboué. C'est toute l'équipe de Matin d'Afrique qui chaque fois se lève de très tôt le matin déjà pour servir Christ au travers de cette émission. C'est une mission pour nous de le faire et nous le faisons avec joie. Annoncer Christ mort, ressuscité pour nous. Annoncer à toutes les nations que nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, que si tu l'acceptes, toi qui me regardes ce matin, tu auras la vie et la vie en abondance. Comme chaque jeudi, on va le dire, chaque jeudi, nous recevons notre très cher pasteur Avi Blessing. Bonjour, pasteur. Bonjour, charmante et ravissante Rito Kofi. Waouh, pasteur. On n'a pas ajouté de l'or. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Pasteur Avi Blessing de l'or. Voilà. C'est très très important. Si. Bonjour, vraiment, quand je me tiens sur ce plateau pour faire des émissions avec toi, je ne peux qu'être inspiré. Amen. Oui, parce que Amen. Vous donnez l'envie aux téléspectateurs de nous écouter et puis cette chaleur pour débuter une journée si belle. Amen. Alors, la timidité n'est pas de Dieu, la Bible l'a dit. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, on ne doit pas être timide lorsqu'on parle d'un sauveur et pas n'importe quel sauveur, celui-là même qui a été le seul capable de mourir et de ressusciter. Le tombeau a été ouvert le 3e jour et c'est la seule personne qui était capable, comme je l'ai dit tantôt, de mourir et de ressusciter après. Je voudrais faire un gros coucou, pasteur Avi Blessing, avec votre permission. À tous nos amis qui nous suivent depuis le Sénégal. J'en ai trouvé des chrétiens qui suivent Béni TV et qui suivent Matin d'Afrique. Gros coucou au pasteur Félix, leader de l'église Bethel de Dakar, sans oublier le diacre Ngema. Je voudrais également saluer Maman Mireille, saluer Patrick, saluer Merel, saluer toute la famille de l'église Assemblée de Dieu Bethel de Dakar. Merci de continuer à nous suivre et de suivre Béni TV 24/24, The Blessing Channel. Pasteur Avi Blessing, ce matin, nous parlons de quoi exactement? Ce matin, nous continuons dans notre lancée comment recevoir d'un père. Et nous avons déjà vu les jeudis précédents, nous avons vu comment on peut recevoir d'un père en restant auprès de lui, en restant loyal et en nous dévouant et en l'aimant. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, un autre point important, comment recevoir d'un père. On peut recevoir d'un père, dont nous allons toucher deux aspects, se laisser équiper par ce père et puis avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur. Alors moi je trouve que c'est un sujet très très important parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses concernant le milieu des pasteurs, jeunes pasteurs, vieux pasteurs. Je vais m'exprimer en griffe, les pères et les fils. Donc aujourd'hui nous allons encore parler de ce sujet comme vous l'avez dit. Donc premier aspect, comment se laisser équiper par ce père. Non, nous avons ici l'histoire du prophète Élie, un grand homme de Dieu qui a appelé son successeur, quelqu'un en qui il a vu le prolongement de son ministère, qui était Élisée, qui était en train de travailler. Et il a jeté sur lui son manteau, qui l'a amené à le suivre. Mais quand nous voyons l'histoire d'Élie et d'Élisée, il y a eu Élisée qui a eu un cœur de serviteur pour pouvoir recevoir d'Élie le manteau finalement. Et puis, Élisée s'est laissé équiper par Élie dans plusieurs cheminements que nous allons voir maintenant. Et vous savez, pour recevoir l'onction de Dieu, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de désordre dans nos églises aujourd'hui. Et il y a des pères qui sont des patrons plutôt que des pères. Mais quelle est la différence entre un patron et un père? Un père, il fait du disciple un successeur. On a vu un père qui était Moïse, qui a fait du prolongement de son ministère Josué. Nous avons vu Élie qui a fait de son prolongement Élisée. Donc ça veut dire qu'il y a des patrons et il y a des pères. Il y a des pères. Un père, c'est celui qui se déverse en quelqu'un en vue de pérenniser l'œuvre. Mais un patron, c'est celui qui se proclame toujours patron et qui écrase, qui détruit plutôt que de faire des personnes. C'est le dictateur, en fait. Entre guillemets. Donc, vous voyez que donc c'est la différence entre un père et un patron. Donc, mais nous ne sommes pas en train de parler d'un patron, mais nous voulons parler d'un père. Comme Jésus a été le père
de l'Église. Donc, voyez-vous que aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, en parlant d'équipement, ne veulent pas se faire équiper par le Père. À peine ont-ils la flamme qu'ils pensent qu'ils ont le feu. Or, le feu représente le Père et la flamme représente le Fils. Et donc, voyez-vous, quand quelqu'un veut se faire équiper, il accepte de marcher en fonction des situations qu'il rencontre. Il y a 3 étapes pour se laisser équiper. Il y a l'école du Saint-Esprit où des épreuves personnelles, on vit des épreuves personnelles, on vit des situations difficiles à partir desquelles Dieu nous donne des enseignements qui nous donnent d'être propulsés à l'avant. Et puis il y a l'équipement qu'on a auprès d'un père. Le père nous donne les béabas de comment évoluer dans le ministère à partir de son expérience, et nous essayons d'évoluer, d'avancer. Plus nous acceptons de nous rabaisser et d'écouter le Père nous instruire et nous conduire, plus nous avançons et nous devenons des personnes puissantes, des personnes fortes. Regardez l'histoire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth avec les 12 disciples, mais qui a le plus été humble parmi ses disciples, c'est Pierre. Pierre, quoique Jésus par moment lui criait là-dessus en lui disant « Arrière de moi Satan », mais écoutez, Pierre n'a pas dit à Jésus « Mais je suis plus vieux que toi, je suis plus âgé que toi, arrête de me crier là-dessus ». Mais aujourd'hui, à peine faisons-nous des réprimandes à nos enfants, aux jeunes serviteurs de Dieu qui le refusent parce qu'ils ne veulent pas écouter. Or, celui qui refuse d'écouter un père refuse d'avancer et d'évoluer. Et donc, ma chère Ruth, voilà un peu quand on accepte la 3e étape, on accepte de se faire former pour avoir un certain bonus. Beaucoup disent que on a l'école du Saint-Esprit. Exactement, le Saint-Esprit lui-même va se charger de me former. Non, c'est faux. Moi, je dis que c'est enfin, moi, selon ma conception, en ce qui me concerne, je pense que les 3 étapes fondamentales sont importantes dans la vie de quelqu'un qui veut évoluer, qui veut être un bon leader. 3 étapes qu'on rappelle. Ouais, l'école du Saint-Esprit, apprendre auprès d'un père, et puis aller à l'école biblique. D'accord. Pour avoir les rudiments même de la parole de Dieu. Parce que si Dieu a donné la connaissance à certaines personnes qui sont aguerries, c'est parce qu'il faille que nous passions par là pour être équipés davantage. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous avez refusé la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Mais la Bible va plus loin que au-delà de ce que moi je vous rejette, je rejetterai vos enfants. Comme pour dire que la connaissance est quelque chose de fondamental, la connaissance est quelque chose d'important. Et donc, aujourd'hui, on refuse, en tant que fils, d'apprendre auprès de nos aînés, de ceux qui ont eu une certaine expérience dans le ministère, ont eu un certain volume dans certaines choses. On refuse d'apprendre à peine. Vous savez, beaucoup de personnes utilisent le don comme un ministère, alors que le don vient pour attester le ministère, pour confirmer le ministère. Et donc, Ruth, voilà un peu, il faut se laisser équiper. Or, on refuse de se laisser équiper. Et on devient des voyous spirituels. On devient des délinquants, entre guillemets, spirituels. Et on parcourt d'église en église. Et puis, demain, on crée même des églises aussi. On crée des ministères et sans père spirituel. Au lieu d'aller, comme Jésus pouvait le dire, aller au bord des rues et amener les gens, presser les gens à venir dans ma maison, afin que ma maison soit pleine. Plutôt, on va dépeupler des églises et puis on en fait son ministère. Et je dis que c'est dangereux. On ne peut pas évoluer. Dieu cherche des personnes aguerries, des personnes qui sont prêtes à relever le défi. Aujourd'hui, les prophéties sonnent pour dire que le réveil partira de la Côte d'Ivoire. Mais comment le réveil peut partir effectivement de la Côte d'Ivoire si nous avons des serviteurs et des servants de Dieu sérieux, outillés et attachés à l'équipement, à la connaissance? Nous deviendrons. Si nous n'en avons pas, voilà. Oui. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, en fait, je suis en train de vous aider un peu. Vous avez dit tout à l'heure, comment est-ce que le réveil partira de la Côte d'Ivoire? Donc, je réponds pour dire, si nous n'avons pas des serviteurs, des servants de Dieu qui ne sont pas équipés. Voilà, qui ne se laissent pas former aussi. Parce que je joins ma voix à la vôtre. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre pour tout faire. Le Saint-Esprit peut vous appeler à faire un ministère, mais il passera certainement par un homme pour vous équiper, pour vous éduquer et pour vous former. Servir les autres, c'est tout dire. Et on remarque dans les assemblées que des pasteurs deviennent des dictateurs, des pasteurs deviennent des terroristes.
D'accord, on va en revenir, pasteur, parce que c'est très très important. Oui. Pour ceux qui refusent de servir et par la suite deviennent des terroristes, comme vous êtes en train de le dire, haute griffe, on va battre une pause et puis on va revenir. Ces enfants deviennent des terroristes. Non, on va en parler tout à l'heure. Voilà. On va en parler. Merci. Je veux bien savoir pourquoi il y a des théories spirituelles qui existent. Hein. Donc, mais avant, on va souffler un tout petit peu avec nos téléspectateurs. Nous partons avec une belle plage musicale. Le temps pour nous de souffler un petit peu et puis de revenir, savoir la cause de tout ce terrorisme spirituel. On y va en musique. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I cannot come near your presence. I could never sing your song, Lord. Never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree is the reason. Is the reason I can cry out today. Libera. Yeah, Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que l'émission c'est Matin d'Afrique, la matinale habituelle sur Béni TV, et je suis en compagnie du pasteur Rabbi Blessing Delors. Avec lui, nous parlons bien sûr nous parlons en gros, sinon là où on s'est arrêté, c'était sur le fait que beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas apprendre auprès de leur leader et ils veulent en même temps devenir eux aussi pasteurs. Donc conséquence, ils deviennent des terroristes spirituels. C'est ce qu'on disait. Oui, donc je disais tout à l'heure que le cœur des serviteurs que nous n'avons pas nous conduit par moment à perdre le contrôle, le fil même de notre élévation. Mais en même temps, il y a des pères terroristes, entre guillemets, c'est-à-dire que plutôt que d'équiper, plutôt que d'aider les enfants à pouvoir pérenniser l'œuvre, ils s'accaparent et ils ne veulent pas. On est dans l'œuvre, on pense tout faire, on est interchangeable et on croit que quand on n'est pas là, l'église n'existe pas. On est indispensable. On pense qu'on est indispensable. Et d'ailleurs, Ruth, un jour, le jeudi prochain, nous allons parler d'un thème. Pourquoi beaucoup de pasteurs s'attribuent la gloire plutôt que d'attribuer la gloire à Jésus. Donc, mais c'était une parenthèse. Donc, vous voyez que ils terrorisent au lieu de former. À peine lorsque les enfants découvrent la vérité que le Père a des limites et qu'il part, ça devient un problème. Les malédictions fusent du partout. Mais je voudrais dire à quelqu'un, regardez, quand Tamar avait eu des rapports avec son frère et que Absalom avait nourri le désir de vengeance à l'intérieur de lui, c'est ce qui à la longue a créé la rébellion dans le cœur de Absalom au point d'aller lui aussi prendre la femme et coucher avec les femmes de son père. Ça veut dire que
plus un père irrite son enfant. Voilà. Irrite son enfant. La Bible même le dit. Et plus l'enfant ne supporte plus, il va naître en enfant un esprit de rébellion. Et c'est ce qu'on constate. Mais lorsque le père il discute avec l'enfant, il sait. Il a l'attitude d'un vrai père. D'un vrai père, il discute avec l'enfant, il équipe l'enfant vraiment. L'enfant sait que le père est en train de l'équiper. L'enfant va beau bouger, il va revenir, il ne trouvera pas quelqu'un de mieux que celui-là. Il se reconnaîtra toujours dans ce père-là. Et donc, c'est pour dire que à ceux qui nous écoutent que nous avons besoin pour recevoir d'un père avoir le cœur de serviteur. Et avoir le cœur de serviteur, c'est savoir être homme et travailler à relever toujours la tête du Père en qui nous nous définissons et en qui nous croyons. Et puis aussi à donner beaucoup de respect à ce dédié, comme vous l'avez dit. Relever sa tête, c'est lui donner beaucoup de respect. Beaucoup de respect, lui donner la valeur qui est la sienne, et puis de la valeur. Et pourquoi pas encenser ce Père avec des cadeaux pour qu'il nous bénisse. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse cette belle équipe de Matin d'Afrique. Amen. Notre chère et que notre réalisateur attitré Dogba Sylvestre, dont la femme en ce moment se trouve en Afrique du Sud. Ah oui, c'est vrai. J'imagine, c'est vrai. Tu sais, ce matin, il était très serein. Oui. Il était très serein avant le début de l'émission. Je n'avais pas compris. L'année dernière, lorsque son épouse est revenue de l'Afrique du Sud, je vous dis que lorsque lui a posé la main, Dogba est tombé. Dogba est tombé. Donc, cette fois-ci, il attend encore cette onction d'Afrique du Sud. Pasteur Ravi Blessing. Alors, chef Dogba, c'est le réalisateur de l'émission. Donc, il entend tout ce que nous sommes en train de dire. Son épouse est allée en Afrique du Sud. Ce matin, je l'ai trouvé très serein. J'ai compris maintenant pourquoi. Oui, j'avais carrément oublié. Son épouse est absente. On lui fait un gros coucou depuis l'Afrique du Sud. Madame Dogba. Et puis, nous, on verra sur votre mari. Et ne vous inquiétez surtout pas. Et puis, chef Dogba, faut te détendre un peu. Ça sera juste pour quelque temps. Il reviendra. Et puis, avec l'onction et tout ça. Il ne va pas tomber pour la deuxième fois quand même, c'est le chef de famille. Non, il va tomber. il va tomber cette fois-ci. Pasteur Ravi, merci beaucoup. Mais j'ai pas fini. Mais non, mais ça, on va pas. Non, je sais. Ça, c'est grave. Ça, c'est la fin, ça. Voilà. Ça, c'est votre... Oui, la signature. On vous écoute. Je salue ma chère femme. Bébé, tu sais, je t'aime. C'est à cause de toi que je peux partir cette année en Afrique du Sud. Ah oui, ça c'est grave ça. Mais j'irai après. Quand j'aurai plus. Donc c'est pas à cause d'elle au fait. Vous êtes en train de vous. Merci beaucoup, en tout cas à toute la famille du pasteur Ravi Blessing et puis à vous également. C'est toujours avec un plaisir immense que nous vous retrouvons sur le plateau chaque jeudi. Jeudi. Et puis nous recevons des enseignements, nous recevons des exhortations, mais aussi nous recevons beaucoup d'humour et beaucoup de punch de votre part. Et on est vraiment content. On vous souhaite de passer une agréable journée, pasteur Ravi. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Pourquoi donner gloire à un homme plutôt que... Ça sera le thème. Oui. Parce que vous constatez qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui font gloire aux hommes. Vous le constatez par leur manière de faire ou par leur manière de servir Dieu. Toujours on vient parler de lui, il est puissant. Non, c'est Jésus qui est puissant. Donc on va rectifier beaucoup de choses. D'accord, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Et puis nous continuons notre émission. On va terminer notre émission avec bien sûr cette information de taille. Il s'agit de ce grand moment qui a lieu chaque mardi du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Tempête de prière. Tempête de prière, un moment fort qui est devenu, on va dire, c'est quoi le mot que je voulais dire, une institution, voilà, qui est devenue une institution du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Chaque mardi sur le coup de 9h, nous avons des séances fortes de prière, d'intercession. Venez nombreux du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé avec le pasteur Samuel Monté, un homme béni, un homme puissamment utilisé par Dieu. Et nous avons des témoignages forts au cours de cette prière. Mardi passé déjà, nous en avons eu encore et encore concernant une tempête de prière qui a vu bien sûr un grand homme de Dieu, le pasteur Yves David Mapoukou, qui était venu du Gabon et qui a donné un message fort sur l'importance de la prière. Il y avait comme d'habitude beaucoup de personnes à ce grand rassemblement, là où nous apprenons à prier, là où nous apprenons à aiguiser nos sujets de prière. Tempête de prière, on y va en image.
Emmener le peuple de Dieu à la prière afin de détruire le plan du diable, c'est le point focal du programme dénommé Tempête de prière qui se tient tous les mardis à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Ce mardi, le peuple de Dieu a effectué nombreux déplacements pour chercher la face de Dieu. Ce fut un moment spécial marqué par la présence de 2 hommes de Dieu, le pasteur Duc du Cafem d'Angré et l'évêque Yves Mapakou David du Gabon de passage en Côte d'Ivoire. L'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu et ses effets dans le monde spirituel, tel est l'enseignement donné par l'orateur l'évêque Yves Mapakou David. Donc quand vous vous mettez en prière, vous libérez une puissance que vous n'imaginez pas dans le monde invisible. Yes. La prière est plus puissante que la bombe atomique. La prière déplace des êtres que vous ne pouvez pas imaginer. Des êtres qui ont 4 têtes et des yeux autour. Dieu sait tout avant que tu ne parles. Il te répond avant que tu ne pries. Il a aussi instruit le peuple de Dieu sur le choix que Dieu porte sur ses enfants bien avant leur existence sur la terre. Plus qu'avant Dieu t'avait béni, alors tu es condamné à réussir. Amen. Avant que tu ne viennes à l'existence, Dieu t'avait choisi. Il t'a choisi pour régner, pour marcher avec les grands. Pour que tu sois un danger pour l'enfer. Avant que tu ne viennes à l'existence, avant que les sorciers commencent par t'attaquer, à te lancer des maladies, avant que tu aies des problèmes que tu as, avant cela, Dieu t'avait choisi. Il t'a pointé du doigt. Il t'a élu. My God. Yes, Bishop. Quand on parle d'élection, quand on t'a choisi, quand on t'a voté, la Constitution te reconnaît comme un député. Même si tu habitais dans un trou à rats, dès que tu passes quelque part, à cause du fait qu'on t'a voté, ta destinée change. J'annonce à quelqu'un ce soir que ta destinée va changer parce que l'Éternel t'a voté avant la fondation du monde. Le Dieu que je prie est un Dieu bizarre. Il choisit les gens bizarres. Et il choisit les choses bizarrement. Il ne travaille pas comme vous les hommes. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à vos yeux. Mais l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Regarde à l'état du cœur, aux capacités prophétiques qu'il a mises en toi. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous faites. Il est impressionné par le don qu'il a mis en toi. La force qu'il a mis en toi. Juste après sa prédication, il a conduit le peuple de Dieu à un moment d'adoration. Délivrance, miracle, des manifestations poignantes qui dénotent la suprématie de notre Seigneur. Tempête de prière pour ce mardi a pris fin par des moments de bénédiction. Rendez-vous est donc pris pour le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de voir vos projets fleurir. Vous avez besoin de voir également un rêve s'accomplir. Nulle part ailleurs. Il suffit juste de vous déplacer du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé où se passe cette séance de prière que nous appelons tempête de prière. Il faut savoir que c'est pas la prière que nous avons l'exaucement de nos problèmes. Vous pouvez recevoir une prophétie, recevoir des paroles de connaissance, mais il faut demeurer dans la prière et bien prier. Ça s'apprend. C'est pourquoi il faut partir chaque mardi sur le coup de 9h. 9h, 14h, vous verrez comment est-ce qu'il faut apprendre à prier, mais aussi vous verrez la réalisation de vos prières, car des prières sont faites, des sujets de prière sont donnés et nous prions chaudement, d'où le nom tempête de prière. J'ai pris beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission. On se retrouve demain, même heure, même canal. Ne zappez surtout pas, car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV, The Blessing Channel. À demain.